Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous allons rompre avec les habitudes. Nous allons casser donc les habitudes ce soir. Et aujourd'hui, nous allons parler de cette question de carte nationale d'identité. J'ai lu ces derniers temps plusieurs réactions après donc le rejet de l'amendement portant sur la carte nationale d'identité qui, selon nous, devait être prise en charge par le budget général de l'État de Côte d'Ivoire. Il est important aujourd'hui d'expliquer ce que nous entendons par carte nationale d'identité financée par le budget général de l'État de Côte d'Ivoire. Mais avant, permettez-moi de vous faire un bref historique. Ok, pour y arriver, je vous laisse le temps de poser des questions, de sorte à ce qu'il y ait du monde et que les exercices ne soient pas repris plus d'une fois. J'ai décidé donc d'être clair avec vous. Et ce que vous allez me poser comme question, vous pouvez écrire vos questions. Je vais y répondre sans détour. Sans détour, je dis. Parce qu'il n'y a pas de sujet tabou lorsqu'il s'agit de la question de la citoyenneté en Côte d'Ivoire, lorsqu'il s'agit de la question de la nationalité en Côte d'Ivoire. Voyez-vous, nous sommes en 2019. Monsieur, on a du mal à vous entendre. Ok, merci. Ça me permet donc de régler le son. Je ne sais pas par où. Bon. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Bonsoir, bonsoir Ovac Kwame. Est-ce que le son est bon? Dites-moi si le son est bon. Le son est-il parfait? Merci de préciser si le son est bon. Ok, je pense que le son est bon pour tout le monde. Je voudrais donc faire un historique, un bref historique. Comme vous le savez, j'ai appartenu aux forces nouvelles. Et je peux vous préciser ici d'entrée que la question de la carte nationale d'identité a été abordée au niveau de l'accord politique de Lina Makoussi qui a été signé donc en janvier 2003 à Lina Makoussi, près de Paris. Voyez-vous, dès le retour de Lina Makoussi, les uns et les autres ont commencé à se bander les muscles parce que chacun voulait être ministre, d'autres voulaient être dans un cabinet ministériel. Et nous, en tant que proches collaborateurs de Guillaume Soro, nous avons été mandatés pour appartenir à partir de février 2004 à une structure qui a été mise en place par l'accord politique de Lina Makoussi, c'est-à-dire la Commission nationale de supervision de l'identification. Donc depuis 2004, c'est-à-dire depuis maintenant plus de 15 ans, nous sommes dans le bain de la question de la carte nationale d'identité, la question de la modernisation de l'état civil en Côte d'Ivoire, ce que nous appelons aujourd'hui, nous sommes dans la problématique de l'identification en Côte d'Ivoire. Et qui parle de carte nationale d'identité doit parler de certificat de nationalité, mais doit parler surtout date de naissance. L'acte de naissance est le premier document administratif qui fait le citoyen, qui fait le national, parce que dès la naissance, on n'est pas encore citoyen. En Côte d'Ivoire, l'âge de la majorité, c'est 18 ans. Donc, on devient citoyen lorsqu'on a des droits politiques, c'est-à-dire à partir de 18 ans. Voilà donc, au niveau de la commission d'identification, nous avons préparé le terrain. Nous avons fait le diagnostic au niveau de l'état civil en Côte d'Ivoire. Et il nous a été donné l'occasion de constater, premièrement, que les Ivoiriens se déclarent à l'état civil, mais il y a une bonne majorité qui reste en marge des centres d'état civil qui, la plupart du temps, sont éloignés.
sont éloignés donc, des centres d'état civil. La plupart du temps, les centres d'état civil, c'est des lieux où vous avez la commune et souvent la sous-préfecture avec le bureau du sous-préfet pour ceux qui sont dans la zone sous-préfectorale, dans la commune pour ceux qui viennent à la mairie. Et donc, dès 2004, nous avons fait des missions partout en Côte d'Ivoire où nous avons constaté que, attention, notre état civil n'était pas bien préservé comme on le pensait. L'état civil n'est pas bien préservé, comment? Mais des registres qui se déchirent. Souvent dans des registres, il y a des fausses déclarations qui sont faites. Donc des agents véreux qui vendent leur parenté ou bien qui vendent la place dans le registre à des personnes qui ne sont pas nées dans la localité. Donc vous avez des registres où vous avez des fausses déclarations et souvent quand vous vérifiez sur un acte de naissance, disons là où il y a une déclaration, il y a au moins une fausse déclaration à côté qui est agrafée. Donc si vous faites une demande d'acte de naissance, au même numéro, vous pouvez avoir deux propriétaires, ce qui n'est pas légal, ce qui n'est pas normal. Tout ça, c'est les plaies de notre état civil. Comment sortir donc de tout ça avec les registres qui ont été détruits, avec des registres qu'on ne retrouve plus? Nous estimions au niveau de la commission d'identification que la Côte d'Ivoire pouvait quand même moderniser ses registres d'état civil en mettant en place une base de données nationale au niveau de l'état civil. Parce qu'aujourd'hui, on parle de recensement, on parle de liste électorale, on parle de carte nationale d'identité, mais je vous dis que les magistrats qui sont les gardiens de notre état civil ne disposent pas de base de données moderne, une base de données centrale pour vérifier que celui qui vient demander un casier judiciaire est la personne, est-ce que cette personne a été condamnée? Celui qui vient demander un certificat de nationalité, il doit vérifier si la personne qui présente un acte de naissance est effectivement originaire de la localité dont il prétend être issu, où il est né, mais surtout vérifier la filiation, les pères et mères de cette personne. Nos juges travaillent difficilement, c'est sûr de tout le monde. Et malheureusement, au moment de prendre la décision, on reporte. Au moment de prendre une bonne décision, on reporte. Et vous vous souviendrez que en 2007, le 29 juin 2007, ça fait donc 12 ans aujourd'hui, le Premier ministre se rendait à Bouaké pour installer les magistrats qui allaient donc organiser des audiences foraines dans les zones centre, nord et ouest et puis un peu partout en Côte d'Ivoire, là où des besoins se feraient ressentir pour donner à toutes ces personnes qui n'ont pas date de naissance d'en avoir. Donc, c'est ce jour-là, bien évidemment, que l'avion qui nous transportait, j'étais passager, l'avion qui nous transportait a été visé par une attaque terroriste. Ça fait 12 ans aujourd'hui. Mais on était allé à Bouaké justement pour régler la question de l'état civil de plusieurs citoyens. Des citoyens qui sont nés en Côte d'Ivoire, mais qui disent que oui, nous n'avons pas de traces de notre acte de naissance. Des citoyens qui ont dépassé la majorité, d'autres qui sont des parents qui disent non, moi je n'ai jamais été déclaré à l'état civil depuis ma naissance. Mais tout ça, c'est des problèmes qu'on constate en Côte d'Ivoire depuis les années 80, 90, 2000, et on continue encore avec ces mêmes problèmes. Ce qui veut dire quoi? Lorsque les juges organisent des audiences foraines pour permettre aux personnes qui n'avaient pas été déclarées à l'état civil, qui ont plus de 5 ans, souvent plus de 10 ans, mais ces audiences sont retranscrites doivent être retranscrites dans des registres. Malheureusement, en Côte d'Ivoire, on constate que quand les juges font leur travail, il n'y a pas de registre pour enregistrer les résultats. J'ai été maître de fresques, nous l'avons régulièrement fait, donc nos registres sont à jour. Mais ce que vous devez noter, c'est qu'il y a des audiences foraines à répétition, et souvent vous voyez les mêmes personnes qui étaient à Abidjan, qui ont fait une audience foraine, se retrouver à Korogo pour aller encore faire une autre audience foraine. Après, ils se retrouvent à San Pedro pour faire une autre audience foraine. Quand on leur demande, non, je n'ai jamais été déclaré à l'état civil. Mais c'est parce que nous n'avons pas de traces.
Parce que nous n'avons pas de traces, nous n'avons pas de système informatique pour moderniser, pour sécuriser toutes ces informations. Nous sommes en 2019, je vous le dis, il n'y a pas un foyer en Côte d'Ivoire où on ne détient pas un téléphone portable. Mais nous sommes en 2019 et malheureusement, je vous dis que notre état civil est toujours dans un piteux état. Même au plateau, la commune du plateau qui centralisait avant tous les actes de naissance, il y a des difficultés pour retrouver un acte de naissance d'une personne qui est née dans les années 60, souvent 70. On dit non, on ne retrouve pas le registre, on ne retrouve pas le registre. Mais diantre, pourquoi chaque fois dire non, on ne retrouve pas le registre alors que nous avons déjà passé l'informatisation depuis le début des années 80 dans notre administration? Ceux qui ont lu aujourd'hui le Nouveau Réveil ont vu à la une l'interview de M. Jean-Marie Akeboué. C'est l'un des premiers experts informatiques de Côte d'Ivoire. Il a travaillé avec, à paix à son âme, le ministre d'État Mathieu Ekra. C'est ceux-là qui ont mis en place le système informatique en Côte d'Ivoire. Il était à la CNSI avec nous. Mais depuis des années, nous parlons de moderniser l'état civil en Côte d'Ivoire. Et on traîne. 2017, 2008, 2009, 2010, on fait effectivement des audiences foraines. Mais tenez-vous bien, les audiences foraines qui ont été organisées à cette période, je vous dis que si aujourd'hui on vérifie, il y a au moins 50% qui n'auront pas d'acte de naissance. Voilà un problème qui est de la responsabilité de l'État de Côte d'Ivoire. J'ai été conseiller spécial du Premier ministre de 2007 à 2011, mais je sais que nous avons débattu de ces questions. Au moment où il était question de choisir l'opérateur pour les cartes d'identité qui viennent à expiration cette année, la Côte d'Ivoire a investi énormément d'argent pour les élections de 2010. Donc, élection, carte d'identité, on parlait d'opération couplée. Mais nous avons investi énormément d'argent. Vous lisez, certaines personnes disent, oui, la Côte d'Ivoire a organisé les élections les plus chères du monde. Mais oui, parce que ces élections prenaient en compte les cartes nationales d'identité. Également, les audiences foraines, les opérations de désarmement qui avaient commencé, le redéploiement de l'administration. C'est tout ça qu'on met dans l'enveloppe pour dire que la Côte d'Ivoire a organisé les élections les plus chères au monde. Mais en réalité, la Côte d'Ivoire n'a pas organisé des élections aussi chères comme au Congo, en RDC, où c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. Mais en Côte d'Ivoire, l'État de Côte d'Ivoire a financé avec l'argent du contribuable, avec votre argent, vous qui me regardez, c'est votre argent, c'est vos parents qui payent les impôts, c'est vous-même souvent qui payez l'impôt, c'est la femme qui va au marché qui paye l'impôt. C'est la femme qui vend, qui paye un ticket à une mairie qui paye l'impôt. Donc avec l'argent du contribuable. Donc nous avons quand même un certain héritage des élections de 2010. Nous avons ce matériel informatique qui est là. Et je suis obligé de vous dire que, bon, malgré toutes les opérations de sécurisation de nos cartes nationales d'identité, opérations qui datent de 90, 91, 94, 98, 2000, 2001, 2002, jusqu'à tout récemment avec la création de l'ONESI en lieu et place de l'ONI, la Côte d'Ivoire quand même dispose de personnel qualifié. La Côte d'Ivoire dispose de bases de données. Voilà. La Côte d'Ivoire dispose de bases de données pour mettre fin à ce désordre organisé qui a lieu chaque année lorsqu'il est question de parler de cartes nationales d'identité. Et lorsque nous avons demandé que le débat ait lieu à l'Assemblée nationale, débat qui a eu lieu en avril 2018, en mai 2018, avec le ministre de l'Intérieur pour parler de la problématique de la carte nationale d'identité et de la modernisation de l'état civil, nous avons abordé toutes ces questions. Les députés ont eu l'occasion d'en parler, des retards de délivrance de carte nationale d'identité, après des requêtes faites à l'ONU qui mettent des mois, des années.
Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui jusque-là n'ont pas de carte nationale d'identité, alors qu'ils ont fait quand même la requête auprès de l'ONU. Ils sont nombreux, les Ivoiriens, qui attendent de recevoir enfin leur carte nationale d'identité. Mais on ne peut pas créer une structure nationale qui va financer avec votre argent, avec notre argent, et puis ignorer les compétences dans cette structure pour demander à la Côte d'Ivoire de financer, demander aux Ivoiriens de financer, encore à coups de milliards, un groupe privé. Après le groupe privé que nous avons choisi en 2008 pour les cartes nationales d'identité, on ne peut pas demander encore à la Côte d'Ivoire de le faire, de financer encore. Mais que fait-on de l'héritage ancien? Que fait-on de l'héritage ancien? Voyez-vous, ça me chagrine parce que je suis citoyen comme vous, mais à la différence, je suis député. Je suis député de la nation. Je ne suis pas député de Fresco. Seulement, je suis député de Côte d'Ivoire. Donc, je parle au nom de tous les Ivoiriens. Et quand nous allons à l'Assemblée nationale pour parler des questions comme celle-là, nous devons avoir le courage de poser les problèmes. Il faut sortir donc des petites provocations, des faux débats. Oui, on attaque tel, on a... Non. Il y a plein d'Ivoiriens qui ont vu leur carte d'identité périmée depuis le mois de juin. Mais le rythme va s'accélérer d'ici octobre. Il y aura plusieurs milliers d'Ivoiriens qui n'ont pas... qui n'auront pas de nouvelles cartes nationales d'identité, qui verront leur carte d'identité périmée. Voilà donc pourquoi nous disons que la question de la carte nationale d'identité ne doit pas être balayée. Ce n'est pas une question politique. Et nous l'avons déjà dit, il faut dépolitiser la question de la carte nationale d'identité. Dépolitisons la question de la carte nationale d'identité. Quand nous parlons, on voit des bandes organisées qui viennent, oui, voilà. Pourquoi c'est lui qui demande que la carte d'identité soit gratuite? Pourquoi c'est lui qui demande que la carte d'identité soit gratuite? On parle de 5 000 francs. Mais vous savez très bien que la carte d'identité coûte plus de 5 000 francs. Le thème d'État, dont fait mention le Code général des impôts, qui a 5 000 francs. Vous avez le certificat de nationalité, qui est fixé à 5 000 francs. Mais vous savez qu'on paye souvent plus pour avoir un certificat de nationalité. Vous avez l'acte de naissance, qui coûte 1 000 francs dans certaines communes, 2 000, 2 500, 3 500 dans d'autres sous-préfectures. Parce qu'on vous dit, non, le sous-préfet a payé son transport pour aller acheter les timbres à Abidjan. Donc voilà, voilà les coûts supplémentaires qu'il faut prévoir pour avoir les pièces nécessaires pour faire la demande de la carte nationale d'identité. Donc, ne minimisons pas le problème. Ce n'est pas une question de 5 000 francs. J'entends certains dire, oui, la carte, elle coûte 100 000 francs et que l'État subventionne, donc les citoyens doivent payer 5 000 francs. 50 000 francs, donc les citoyens doivent prendre en charge 5 000 francs, l'État prendra le reste. Mais l'État ne l'a jamais dit. L'État ne l'a jamais dit. Nous avons fait un amendement. Oh oui, je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer le sens de l'amendement. Nous aurions pu dire que la carte d'identité est gratuite, doit être gratuite. Nous avons dit non, que les coûts soient à la charge du budget général de l'État. Mais c'est simple. Pour que l'État surveille l'argent du contribuable. Parce que quand vous allez faire la carte nationale d'identité et que vous payez, vous donnez un billet pour la signature ou bien vous donnez un autre billet pour le transport, mais cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. Cet argent ne rentre pas dans les caisses de l'État. C'est pourquoi nous disons, l'État lui-même doit prendre en charge la responsabilité de connaître ses propres citoyens et d'attribuer à ces citoyens le document qui prouve qu'ils sont des Ivoiriens. C'est aussi simple que ça. Mais quand on nous dit 5 000 francs, mais vous savez très bien que plus de la moitié des Ivoiriens ne pourront pas payer 5 000 francs. Même avec toute leur bonne volonté, les partis politiques en Côte d'Ivoire
ne pourront pas payer des certificats de nationalité pour l'ensemble de leurs électeurs. Ce n'est pas possible. Notre proposition vise donc à demander, à mener l'État de Côte d'Ivoire à connaître clairement le nombre de ses citoyens. Qui sont ces citoyens? Ce n'est pas compliqué. Qui sont les citoyens en Côte d'Ivoire? Qui sont les nationaux en Côte d'Ivoire? On ne le sait pas. Et rappelez-vous qu'il y a quelques semaines de cela, j'ai félicité le gouvernement lorsqu'a été prise la décision d'instaurer le numéro national d'identification, le NNI, qui sera ce que moi j'appelle le numéro matricule de chaque national en Côte d'Ivoire. Mais de toute personne qui vit en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas compliqué. L'État a donné le ton en se disant, ok, il est temps, nous allons créer une base de données nationale où chaque citoyen sera enregistré. Avec le débat qui a eu lieu à l'Assemblée nationale, nous avons proposé que dès l'instant où la base de données est mise en place, il va falloir que l'État regarde dans cette base de données et dise, voici les Ivoiriens qui sont dans la base de données, donc nous attribuons automatiquement la carte nationale d'identité à chaque citoyen, à chaque national ivoirien. Ce n'est pas de la mer à boire. Ce n'est pas de la mer à boire. Parce que je vais vous expliquer, lorsque le gouvernement a pris les différents décrets créant le numéro national d'identification et surtout définissant le rôle assigné à ce numéro national d'identification qui doit figurer sur un ensemble de documents de la vie civile, mais c'est une façon pour l'État de contrôler les sous également qui vont rentrer grâce à l'identification. Celui qui a 20 maisons à Abidjan, on saura que les 20 maisons lui appartiennent parce que c'est son numéro qui va figurer sur les différents titres fonciers, donc il va payer l'impôt conséquemment. C'est une question d'identification. Des gens rentrent en Côte d'Ivoire, le ministre l'a dit, ils doivent être enregistrés s'ils viennent faire plus de 3 mois en Côte d'Ivoire dans cette base de données. Mais certains minimisent la question. Oui, les députés ont voté, oui, mais les députés ont toujours voté, c'est le rôle des députés de voter les lois. Maintenant, quand les députés proposent des lois, on dit non, 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 la Constitution ne vous donne pas l'autorisation de créer de nouvelles dépenses. Si vous voulez créer de nouvelles dépenses, il faut que vous prévoyez les recettes à côté. Mais ceux qui sont à l'Assemblée nationale savent très bien que c'est impossible. Le pouvoir est entre les mains de l'exécutif. Toutes les propositions sont rejetées. Parce que c'est l'exécutif. Nous sommes dans un régime présidentialiste fort. Il faut le reconnaître. Le jour où il y aura des réformes profondes au niveau de la Constitution, le jour où les députés auront un véritable droit de regard sur l'élaboration du budget, ils pourront dire, bon, nous pensons honnêtement qu'on doit pouvoir réduire telle poche de dépenses, réduire telle autre poche de dépenses, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Toutes les propositions qui sont faites sont rejetées, s'agissant de l'élaboration du budget. C'est normal, c'est le système politique en Côte d'Ivoire qui est ainsi fait, c'est le gouvernement qui décide. On vous envoie les documents, on dit votez, il y a des débats, on dit vous votez, et puis c'est fini. Mais arrêtons de minimiser le rôle de l'Assemblée nationale. Arrêtons de minimiser le rôle de l'Assemblée nationale. Je l'ai dit, je ne suis pas le député d'un parti politique. Je suis le député de Côte d'Ivoire. D'ailleurs, la Constitution nous interdit, nous les députés, d'appartenir à des groupes d'intérêt. Nous devons avant tout nous sentir comme députés de la nation. Mais où est le problème? Où est le problème? La dernière fois, il a fallu que les députés du PDCI, les députés de Vox Populi, les députés du Rassemblement, ce qu'on appelle aujourd'hui les députés de l'opposition, votent pour que les gouvernements, pour que l'État de Côte d'Ivoire prenne en charge la confection des cartes nationales d'identité. Les députés regroupés au sein du RHDP ont voté non. Vous avez vu les images, c'était avec les 2 mains levées. Oui, c'est normal parce qu'ils votaient avec des procurations. Là encore, bon,
c'est regrettable, mais c'est la situation. Je voulais féliciter tous les députés qui étaient présents ce jour. Ils ont compris, parce qu'il y a certains même au sein du RADP qui nous ont dit après, on aurait voulu voter, mais nous ne pouvons pas le faire à l'état actuel des choses. Ne minimisons pas la question. Ne minimisons pas la question. Combien d'Ivoiriens nous sommes aujourd'hui? Personne ne peut le dire avec exactitude. Combien de non-Ivoiriens sommes-nous en Côte d'Ivoire? Avons-nous en Côte d'Ivoire? Personne ne pourra le dire avec exactitude. C'est notre système d'identification, c'est notre système d'état civil qui nous pose problème. Nous sommes en 2019. La Côte d'Ivoire a les ressources pour sécuriser son état civil. La Côte d'Ivoire a les ressources pour mettre fin dans le désordre au niveau de l'identification en Côte d'Ivoire. Ne minimisons pas le problème. Au cours des débats à l'Assemblée nationale, nous avons interpellé le gouvernement. Pour dire, même le porte-parole du gouvernement, lors de scandales sur les migrants ivoiriens en Italie, n'a pas manqué de dire tous ceux qui ont le passeport ivoirien ne sont pas ivoiriens. Tout simplement parce que il y a un trafic qui se fait autour du passeport ivoirien. Alors que pour obtenir le passeport ivoirien, il faut absolument une carte nationale d'identité. Et aujourd'hui, il y a un document de substitution qu'on appelle l'attestation d'identité. Nous avons dénoncé devant le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité en mai 2018 ce marché concurrentiel à la carte nationale d'identité qu'est le marché de l'attestation d'identité. Qu'est-ce qui coûte à la Côte d'Ivoire d'utiliser le matériel qui a été chèrement acquis, mettre à jour les différents logiciels pour produire des cartes nationales d'identité en 48 heures, 24 heures, 48 heures, en une semaine, pour permettre aux citoyens d'avoir sa carte nationale d'identité. Pourquoi doit-on absolument se promener avec des bouts de papier qui permettent à des gens de faire du faux et qui après ont des passeports ivoiriens, gardent le nom de l'État de Côte d'Ivoire et puis nous en sommes fiers? Pourquoi? Pourquoi? Il faut à un moment donné poser clairement les problèmes, sans gêne. Sans gêne. Ou bien nous sommes des Ivoiriens, ou bien nous ne sommes pas des Ivoiriens. Dans ce cas, on nous exclut de notre citoyenneté ivoirienne et puis on sort du pays. On va aller se débrouiller ailleurs en tant qu'apatride. Si on allait ailleurs, qu'on nous a donné un ticket pour circuler, nous avons circulé. Mais de grâce, arrêtons de minimiser la question de la nationalité, la question de la citoyenneté en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la carte nationale d'identité est le seul document qui prouve que nous sommes des Ivoiriens. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est la loi de 62 qui institue la carte nationale d'identité. Voyez-vous, je fais partie de ceux qui ont toujours dit que le certificat de nationalité doit être gratuit en Côte d'Ivoire. Parce qu'on est une seule fois. Quel est donc ce pays où chaque 3 mois, il faut produire un nouveau certificat de nationalité? On a changé de nationalité? Non. Et donc, il appartient à l'État de mettre en place des garde-fous avec sa base de données nationale pour éviter que le citoyen, chaque fois qu'il passe un concours, chaque fois qu'il va postuler dans un emploi, il fournisse les mêmes documents qui se retrouvent après à la poubelle. C'est du gaspillage d'argent. C'est du gaspillage d'argent. Nous le disons, et puis ce n'est pas quelqu'un qui va nous dire que c'est faux. Est-ce que c'est faux? Tu passes 10 concours, tu dois fournir 10 dossiers. Donc 10 certificats de nationalité. Pourquoi? Alors que justement, avec simplement le numéro national d'identification qui a été créé par le gouvernement, qui figurera sur la nouvelle carte nationale d'identité, il suffit simplement de vous demander votre numéro national d'identification, vous donnez votre numéro, vous payez ce qu'il y a à payer, ça va dans les caisses de l'État. Il y a un contrôle qui se fait. Puisqu'on parle de dématérialisation de l'administration en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il faut qu'on arrête de jouer avec ces questions qui sont des questions de souveraineté. Le gouvernement n'a pas à se laisser distraire par des extrémistes qui estiment que non, 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 on ne doit pas le faire, on ne doit pas le faire. Mais c'est quel problème? Qu'est-ce que cachent tous ces petits problèmes? C'est des petits problèmes à régler facilement.
La Côte d'Ivoire a formé énormément de techniciens, des génies informatiques. On en a même qui sont en prison du côté du Gabon. Nous avons des génies informatiques en Côte d'Ivoire qui peuvent nous élaborer le logiciel, le progiciel, comme on dit, qui va permettre d'éditer les nouvelles cartes nationales d'identité en modernisant, en utilisant le matériel que nous avons acquis à coût de milliards en 2010. Mais pourquoi ne voulez-vous pas qu'on innove? Pourquoi ne voulez-vous pas que les Ivoiriens soient des experts chez eux? Il n'y a pas une école privée en Côte d'Ivoire financée avec l'argent du contribuable parce que l'État subventionne les écoles. Il n'y a pas une école qui ne forme pas de génie en informatique en Côte d'Ivoire. Les ingénieurs en forment énormément. Ils sont obligés aujourd'hui de quitter la Côte d'Ivoire pour aller à l'extérieur. J'ai fait 29 jours à la Maca. J'ai croisé des ingénieurs là-bas. Des ingénieurs, des génies informatiques. Des génies, je dis bien des génies. Ils font quoi à la Maca? Condamnez-les à des travaux d'intérêt général. Demandez-leur de venir réfléchir sur les différents logiciels qui vont nous permettre d'avoir des cartes d'identité sécurisées, qui vont nous permettre de sécuriser notre registre national des personnes physiques. Croyez-vous que ça me fait plaisir en tant que citoyen ivoirien, en tant que député, de savoir que chaque année, il y a des millions d'enfants qui sont inscrits au CP1, au CM2 sans acte de naissance? C'est une honte pour notre pays. C'est une honte pour notre pays. Même dans les années 60, 70, 80, où on disait que la situation était difficile, on inscrivait les enfants au CP1 avec un acte de naissance. Mais aujourd'hui, on a laissé la facilité aux parents qui inscrivent les enfants au CP1 sans acte de naissance. Et puis on en est fiers au motif que l'école est obligatoire. Mais comment pouvez-vous savoir que l'école est obligatoire si les enfants qui sont en âge d'aller à l'école sont dans les plantations? Comment vous pouvez le savoir? Ce qu'on appelle enfants esclaves. Mais c'est des enfants qui doivent être... Leur place n'est pas dans les plantations. Leur place se trouve dans les écoles. Mais celui qui les emploie dans les plantations, il vous dit qu'il a 18 ans. Vous avez quelle preuve pour savoir qu'il a 18 ans? C'est pourquoi nous disons l'État doit mettre fin à ce désordre organisé autour de l'identité en Côte d'Ivoire. Ceux qui sont dans les rues, c'est nos frères. C'est nos cousins, c'est nos neveux. Souvent, c'est nos enfants. Ils n'ont pas le droit de se promener sans titre d'identité. Mais on pose des problèmes sérieux. Ne minimisons pas ces problèmes. Ne minimisons pas ces problèmes. La CEDEAO l'a dit, tous ces problèmes liés à l'identification sont des problèmes de sécurité nationale. Nous avons eu le débat à l'Assemblée nationale. J'ai posé la question au ministre de l'Intérieur. Monsieur le ministre, la décision de la CEDEAO fait obligation aux États de recenser les non-nationaux qui figurent dans les États et de communiquer ces informations à tous les États afin qu'on puisse centraliser les données pour vérifier qui rentre, qui sort dans chaque pays. Je n'ai pas eu de réponse. Vous ne voulez pas qu'on en parle? Après, on entendra des gens dire oui, tu étais à l'Assemblée nationale, tu n'as rien dit, tu étais au gouvernement. Allez-y voir du côté du gouvernement. Nous avons mené tous ces débats. Ouais, je suis de retour. Je suis de retour. Et donc, comme je disais, il y a des questions sérieuses. Ne minimisons pas ces questions. Ne minimisons pas ces questions. La carte nationale d'identité est une question de souveraineté. Et en 2019, je vous le dis, je ne suis pas d'accord que nos données se retrouvent entre les mains d'ingénieurs venus d'ailleurs. Nous avons des ingénieurs sur place ici en Côte d'Ivoire. Je n'ai rien contre le choix d'un opérateur privé. Mais la Côte d'Ivoire a dépassé. La Côte d'Ivoire a dépassé cette période. Nous pouvons permettre à notre administration de confectionner les cartes nationales d'identité sur place.
Nous avons les ressources humaines. Nous avons les ressources techniques. Nous avons les ressources financières pour permettre aux Ivoiriens d'avoir leur carte nationale d'identité répondant aux spécificités fixées par la CEDEAO. Nous avons les moyens en Côte d'Ivoire. Maintenant, si un Ivoirien peut venir me dire non, 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 nous n'avons pas les moyens, qu'il me le démontre. Parce que je connais ces ingénieurs qui sont à l'ONESI, donc l'actuelle structure qui a remplacé l'ONI. Je connais ces ingénieurs qui ont permis à plusieurs centres d'état civil de Côte d'Ivoire de se mettre à la pointe de la modernisation. Je connais ces ingénieurs qui nous ont permis de moderniser nos centres d'état civil. Il suffit simplement à l'État de Côte d'Ivoire de mettre en place le dispositif pour relier entre eux les différents centres d'état civil. Mais il faut qu'on arrête. Il faut qu'on arrête de minimiser ce qui doit être fait. Il faut qu'on arrête de minimiser ce qui doit être fait. La Côte d'Ivoire ne doit pas être dernière dans la classe. On a vu les passeports qui appellent une technologie plus avancée entre les mains d'une structure ivoirienne. On a vu. On a vu les passeports, les permis entre les mains d'une autre structure semi-ivoirienne, qui puisse. Mais aujourd'hui, c'est une autre structure internationale qui vient, alors que j'ai dit que la Côte d'Ivoire a dépensé des milliards pour acquérir le matériel qui est là. Il est ici à Abidjan. On le met à jour, on permet à la nouvelle structure de l'état civil et de l'identification d'éditer nos cartes nationales d'identité. C'est pas compliqué. Donc, chers amis, je pense que nous allons nous arrêter là ce soir. Et puis, on aura l'occasion de nous retrouver pour continuer la question, si vous le souhaitez, mais surtout pour nous permettre de répondre à d'autres sujets. Parce que j'ai lu là, certains intervenants, alors que nous parlons de carte nationale d'identité, ces personnes-là, je suppose même que, je parie qu'elles n'ont même pas de carte nationale d'identité, mais ce sont ces personnes qui nous entraînent sur d'autres sujets. Nous allons venir. Nous allons répondre à leurs questions. Nous allons répondre à leurs questions. Mais comme c'est l'heure de la Coupe d'Afrique, on va s'arrêter là et puis suivre le dernier match. Merci à tous. Ce sera un rendez-vous hebdomadaire. Vous serez prévenus pour être nombreux à ces vidéos. Merci. Bonne soirée. Ciao. Merci beaucoup.